Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de déposer Siliane à l'école. Je vais vous faire mon petit vlog psycho dans la voiture. À chaud hein, parce que ça va me faire du bien. Vraiment ça va me faire du bien d'en parler. Là je suis arrivée chez moi, je vais me garer tranquillement sur la place de garage et puis on va pouvoir parler tranquillement. Je vais pas voilà, hop, je me gare, j'attendais qu'une lame passe et puis voilà. Je vais arrêter la voiture, il pèle aujourd'hui, c'est affreux, il fait froid, mais bon voilà. J'ai décidé d'intituler le titre de ce vlog, je vais faire comme ça, j'ai des blessures en fait. Voilà, j'ai pas des blessures physiques mais j'ai des blessures morales et en ce moment elles remontent énormément. Parce qu'en fait moi à chaque fois que je vous fais un vlog ou je vous fais quoi que ce soit, bah ça, du coup ça me fait travailler moi aussi, c'est le but hein, que je puisse moi me guérir et puis aider des gens, aider les gens qui ont pareil, qui vivent à peu près la même chose que moi. C'est le but. Le but c'est pas d'exposer ma vie ou de que vous me preniez en pitié ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, le but c'est de me guérir. Et là il m'arrive des trucs pas sympas en fait. J'ai eu des réactions par rapport à mon dernier vlog où je vous disais que je mettais des stops. Voilà. J'ai eu des réactions par rapport à ce vlog là dans mon entourage en fait. Et ça m'a amené à prendre quelques décisions radicales dans ma vie en fait. Et ça a fait remonter en moi des blessures en fait. Je sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau. C'est un écrivain canadien, une écrivaine canadienne. Et elle a écrit un très très beau livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et ce sont les blessures dont vous souffrez, vous, être humain. Donc il y a la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation et la blessure... Il en manque une, je ne sais plus. Moi, je souffre principalement de deux de ces blessures qui sont la blessure d'injustice et la blessure de rejet, en fait. Après, si vous voulez connaître plus en détail ces blessures-là, je vous ferai peut-être une vidéo, dites-le moi en commentaire en fait. Chacun a une mais plusieurs blessures en fait. Donc moi j'ai l'injustice, j'ai le rejet, j'ai la trahison. La trahison et l'injustice vont de pair en fait. C'est tout ce qui vous arrive au cours de votre petite enfance, des sentiments que vous n'avez pas pu exprimer, ça vient de votre éducation, ça vient de tout ça, et au fur et à mesure, bah, vous développez ces blessures-là, et plus tard, bah, vous vous retrouvez face à des incapacités d'avancer dans la vie, vous vous retrouvez face à des peurs, ces blessures-là créent des peurs pour plus tard. Et du coup, voilà, quand il vous arrive des événements pas sympas, comme par exemple mon divorce, ça fait remonter beaucoup de peurs et beaucoup de ces blessures-là. Donc j'essaye depuis plus d'1 an de travailler sur ces blessures et elles ressortent. Actuellement, elles ressortent surtout, ma blessure d'injustice ressort énormément. Alors évidemment, je suis du signe de la balance, ça on me l'a demandé de quel signe j'étais, je suis du signe de la balance et les signes balance souffrent beaucoup de cette blessure d'injustice parce que nous sommes, de par nature, nous les balances, des personnes qui sommes justes et qui veulent la justice. Voilà. C'est pour ça que malgré que notre signe soit représenté par une dame justice avec les plateaux de la balance, en fait, moi, j'arrive jamais à ce que ce soit équilibré. Je suis toujours soit trop en haut, soit trop en bas. Je suis toujours soit noir, soit blanc, mais je suis pas tout gris. J'arrive pas à trouver de juste milieu. C'est pas que j'y arrive pas. Parfois, j'y arrive, mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que vous avez à l'intérieur cette petite voix, votre ego, qui vous sabote, en fait, qui vous dit toujours, mais non, tu vas pas y arriver, mais non ceci, mais non cela. Et donc, depuis cette fameuse vidéo, je me retrouve avec ma blessure d'injustice qui ressort, en fait. C'est exactement ce que je vous disais dans le vlog, c'est-à-dire que vous faites tout pour aller mieux, vous faites tout pour expliquer aux gens que ce qu'ils vous ont fait, c'est pas top, en fait, mais eux ne comprennent pas. Et du coup, c'est vous qui vous retrouvez en porte-à-faux, c'est vous qui vous retrouvez dans la merde, hein, très clairement, sans que vous y soyez pour quoi que ce soit. Tu vois, je parlais de mes limites, il y en a certains qui les ont déjà atteints, on est le 11 janvier.
Celle qui passe derrière, c'est la maman du meilleur ami de mon fils. Elle est toujours au téléphone, toujours, elle est trop marrante. Voilà, et donc ça fait une semaine que je rumine, tous les jours. Je me dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors je repense à des trucs qui me sont arrivés dans mon enfance. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo, je pense. Mais voilà, alors c'est simple, vous prenez un carnet, vous notez. J'ai mon fils qui vient de sortir et qui se demande ce que je fais dans la voiture, mais il a compris puisqu'il sait que je fais des vlogs dans la voiture. Vous prenez un carnet et là vous notez tout ce que vous ressentez en fait. Tout ce que j'ai ressenti. On m'a suggéré une chaîne YouTube qui s'appelle l'audace d'être soi, donc je connais cette chaîne, elle est de très très bons conseils. Et j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et elle a une vidéo justement qui dit qu'il faut continuer ta vie. Que tu n'as pas à avoir de sentiment de culpabilité parce que tu veux prendre soin de toi et éloigner des gens qui ne sont pas bons pour toi en fait. Toute ta vie, tu as été conditionné à faire certaines choses, tu as été conditionné à dire oui à certaines choses, tu as été conditionné à être gentil avec certaines personnes, tu as été conditionné à accepter malgré toi des choses, et un jour bah, tu dis non, en fait, un jour tu dis non, et un jour bah, on t'en veut de dire non, parce que ces gens-là, ils t'es tellement habitué à ce que tu laisses la porte ouverte à tout, que du coup quand tu leur dis non, ils comprennent pas et ils t'en veulent. Et tu te sens coupable. Moi, très clairement, j'ai un fort sentiment de culpabilité au fond de moi. Et je sais que ça va aller, parce que je vais travailler dessus. Je vais travailler sur ma blessure d'injustice. Et à cette blessure d'injustice se retrouve mêlée une blessure de trahison, en fait. Je me suis confiée à certaines personnes, proches de mon entourage, je pense cette confiance. Je leur ai confié des trucs sur moi, et en fait, voilà, ça s'est répété. Donc, et ça me blesse parce que ces personnes-là, en fait, faisaient comme si elles jouaient double jeu, en fait, tu vois. Jouaient double jeu et moi, j'y ai cru parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps et que je leur faisais confiance, très clairement. Parfois, je suis un peu naïf quand même, hein, parce que... Mais ce jour-là, ces jours-là, à ces personnes à qui je me suis confiée, en fait, j'avais besoin de décharger. J'avais besoin de... Un peu comme je vous parle à vous, en fait. J'avais besoin de me confier. Et ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Donc, blessure d'injustice, parce qu'on m'en veut. Blessure de trahison, j'ai été trahi. Blessure de rejet, je me sens rejetée. Alors que j'ai rien fait de mal. Donc, en fait... je continue à réaffirmer ce que je vais dire. Les émotions négatives que vous pouvez ressentir à un certain moment de votre vie, comme là, les émotions négatives que je ressens, la culpabilité que je ressens, ça va passer. Ça va passer parce que je vais travailler dessus, parce que je vais méditer, parce que je sais que malgré tout, ce qui arrive, ça devait arriver à un moment ou à un autre, hein, forcément. À un moment, quand le vase déborde, bah, ça coule partout. Donc, ça devait forcément arriver. Et je sais que ce qui arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, en fait. Même si ces personnes-là, bah voilà, je les ai blessées, ce que je peux comprendre. Même si ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi je réagis comme ça maintenant, pourquoi subitement, 45 ans après, je décide de dire stop, bah c'est pas grave. Mais moi, je le fais pour mon bien. Voilà. Moi, je le fais clairement pour mon bien, je le fais pour mon épanouissement. Le simple fait que je rumine depuis plus d'une semaine cette histoire, ça se voit à quel point c'est mauvais pour moi. En fait, tu vois, ça se voit à quel point c'est négatif et c'est nocif pour moi. J'y pense constamment. Voilà, tout simplement. J'y pense constamment et constamment, je me dis, mais merde, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Je veux juste aller bien. Je veux juste qu'on me foute la paix, en fait. Donc, je suis dans ce cheminement où, voilà, là, j'ai pris une décision, elle est définitive, en fait, elle est sans appel. Ces gens-là, bah, sortent définitivement. Et j'avance sans eux. Et j'avance sans eux. Si vous avez comme ça des gens autour de vous qui, je vous l'ai déjà dit, qui vous tirent comme ça vers le bas, que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit des... Vous laissez pas faire. Luttez contre ça. Luttez contre ça. Luttez. Au fond de moi, je me dis, bon, bah, je devrais peut-être retourner voir ces gens et puis essayer de m'expliquer ou non. Ça sert à rien, en fait, il y a un temps pour tout.
Comme dans cette chaîne là, l'audace d'être soi, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les explications. Si tu veux les entendre, c'est bien. Si tu veux pas les entendre, ben voilà. Et il y a un temps pour passer à autre chose, continuer à faire ta vie et être peinardos, quoi. Donc, ce qui arrive, c'est pas du hasard. Je devais prendre cette décision depuis longtemps. Parce que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à un moment, ben, c'est à toi que ça fait pas du bien, en fait. Ces gens-là, eux, ils continuent à vivre leur vie, hein, comme si de rien n'était. Hein. Toi, tu te prends la tête, tu rumines dans ton coin, mais eux, cool la life. Hein. Donc, on va faire comme eux, en fait. On va continuer à vivre notre vie. J'ai lu une citation la dernière fois qui disait couper le contact avec certaines personnes, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi, en fait. C'est prendre soin de soi, en fait. Donc, je vais faire ça. Là, tout de suite maintenant, je prends la décision que c'est terminé. Et que de jours meilleurs arrivent et de ne pas lâcher l'affaire, de garder espoir. Je garde espoir. Je sais que c'est un mauvais moment à passer, mais comme je vous ai dit, le temps atténue tout. Le temps atténue tout. On en reparlera dans 6 mois de mon cheminement et vous verrez, j'ai bien fait de couper les ponts.